Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 7 février 2022. Et le show qui débute avec un quiz de culture générale entre Orkebro et Alpha Academy. Et oui, c'est une feud qui est un peu particulière quand même, qui se résume à des challenges. Et c'est le dernier défi entre ces deux équipes-là parce que finalement, si Orkebro gagne ce défi, ils auront une autre opportunité pour le titre par équipe donc de Alpha Academy. Et sinon, si Alpha Academy remporte ce quiz, il n'y aura pas d'opportunité. Alors, tout d'abord, c'était un poil long. Je trouve c'est 15, presque 20 minutes. Je trouve de quiz, c'est un poil long pour une ouverture de show. Mais il n'y a pas grand chose à dire d'autre que c'est plutôt marrant. Et surtout, le public est hyper investi parce que c'est plutôt très interactif comme quiz. C'est-à-dire que tu vas avoir des réponses qui sont affichées, le public va crier les réponses et finalement Orkebro va se servir de l'aide du public et ça marche plutôt bien. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est marrant en fait. C'est plutôt fun. Randerton est très investi et très habité par ce quiz. Et une nouvelle fois, Chad Gable est excellentissime dans ce rôle de heel insupportable qui croit tout savoir. C'est vraiment très très cool. Aussi vraiment Chad Gable incroyable dans ce rôle et c'est cool. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Orkebro va finalement remporter ce quiz et donc remporte une chance pour le titre par équipe. Et franchement, à part dire que c'était un poil long, dans l'ensemble c'était vraiment bon et vraiment amusant. Et à la fin de ce segment, les Street Profits vont venir challenger Alpha Academy pour un combat. On va donc avoir Alpha Academy face aux Street Profits, un combat de 6-7 minutes. C'était bien bon, franchement c'était un bon combat par équipe, j'ai bien aimé. Une nouvelle fois je vais me répéter, mais je suis content de voir Chad Gable avec plus de temps d'antenne, que ce soit au micro, comme on a pu le voir lors du quiz, mais surtout sur le ring, comme lors de ce match. Je trouve que c'est lui, une nouvelle fois, qui fait vraiment tout le boulot. Otis est un peu en retrait, et lui vraiment est mis en avant. C'est lui qui prend toute la lumière, Chad Gable, et c'est tant mieux parce qu'il est excellent. Et franchement, ça donne un vrai bon combat. Finalement, il va réussir à contrer, je crois, Angelo Dawkins pour la finalité de ce combat. Et avec une sorte de roll-up, va remporter ce match. Donc, victoire de Alpha Academy. C'est une bonne chose, c'est quand même les champions. Donc, c'est quand même mieux de leur donner des victoires. MVP nous fait une intro à la Paul Heyman pour introduire le champion WWE Bobby Lashley. C'était très cool, vraiment j'ai bien aimé cette intro en mode Paul Heyman, en mode Brock Lesnar. Ensuite, la promo, je ne l'ai pas trouvée très intéressante. Je vais être clair, je ne l'ai pas trouvée très utile. Je pense clairement que Bobby Lashley était là pour faire une promo juste parce qu'il était dans sa ville de naissance et qu'il y a une bonne ambiance. Clairement, le public est pour Bobby Lashley parce que c'est chez lui. Mais concrètement, la promo raconte pas grand chose. Il va nous parler forcément de Brock Lesnar. Toute sa promo tourne autour de Brock Lesnar une nouvelle fois. Alors, ok, il est pas très inquiété par ce Elimination Chamber avec les autres compétiteurs, mais vraiment, c'est Brock Lesnar qui porte toute son attention. Et il va dire voilà, c'est pas Brock Lesnar qui est enfermé avec Bobby Lashley, c'est Bobby Lashley qui est enfermé avec Brock Lesnar et qu'il a qu'une hâte, c'est de le retrouver dans cette cage et que finalement après ce match il sera toujours champion WWE. Voilà, pas grand chose à retenir, une bonne ambiance mais une promo pas forcément nécessaire. Damian Priest, le champion des États-Unis, fait face à AJ Styles dans un match qui ne va pas durer très longtemps. Malheureusement, ça va durer 5 minutes et pourtant c'est très cool, vraiment très bon combat là aussi. J'avais pas de doute sur la qualité de ce match, mais sur les 5 minutes de match qu'on a, c'est très bon, il n'y a rien à dire. Et j'aurais aimé que ça dure 10-15 minutes, mais non obligé d'aller directement vers la fin de match où finalement, très clean, et AJ Styles va porter son phénoménal forearm et va remporter ce match et donc gagner contre le champion des États-Unis. Alors bien évidemment, le match n'était pas pour le titre, mais je ne comprends pas ce qu'ils font avec Damian Priest. Il enchaîne les défaites, que ce soit par disqualification, là très clean, alors que pendant 10 mois, il n'a pas perdu un match, que ce soit par tombée, par disqualification. Là, c'est une catastrophe. Je comprends absolument pas ce qu'ils sont en train de faire. Alors très bien pour AJ Styles, j'aime que AJ Styles soit peuché, ça c'est très bien. Mais il y avait d'autres choses à faire que de le faire gagner en 5 minutes face à
Damien Priest le champion des États-Unis. Je trouve que c'est mal réalisé, c'est mal fait, c'est pas ce que je veux et ouais, le règne de Damien Priest est vraiment en train de tourner dans quelque chose que je n'aime pas du tout. Miz TV avec pour invité les Mysterio. Je rappelle que la semaine dernière, The Miz a battu Dominic Mysterio avec de la triche. Et la promo va tourner autour justement de cette tricherie de The Miz, qui est un tricheur en général. C'est Rey Mysterio qui le rappelle, pour gagner ses titres, pour gagner sa mallette. Et il a besoin de tricher, The Miz. Et finalement, Miz va nous faire sa promo habituelle, j'ai envie de dire sa promo, je vais pas dire annuelle, mais c'est presque une promo hebdomadaire du je mérite mieux, je mérite plus. Ce n'est pas moi qui suis sur les posters de la WWE, c'est même Rey Mysterio qui l'est parce que finalement c'est lui qui fait la couverture du prochain jeu WWE 2K et finalement Dominic Mysterio va parler. Alors lui qui n'avait pas parlé du tout de la promo va dire voilà, tu parles de respect mais montre un peu de respect pour Rey Mysterio, c'est pas n'importe qui quand même, montre un peu de respect pour mon père, on parle de Rey Mysterio là et finalement Miz qui va faire un petit coup bas. Le coup bas du Miz est pas terrible quand même. C'est-à-dire que Dominic va être debout et donc Miz va lui dire mais t'es plus grand que Rey quand même, Dominic, tu serais pas plutôt le fils de Eddie Guerrero. Ouais, c'est voilà, chacun y voit ce qu'il veut. Moi, c'est pas quelque chose qui me fait rire ou quelque chose qui me touche particulièrement de parler de quelqu'un qui n'est plus là. Mais bref, finalement, on va avoir donc Miz face à Dominic Mysterio, un rematch de la semaine dernière. Et donc, c'est l'inverse de la semaine dernière qui va se passer avec plutôt un Rey Mysterio qui va réussir à distraire, pas attaquer, mais disons, vraiment distraire The Miz. Dominic va en profiter. Roll-up, 1, 2, 3, victoire de Dominic. C'était un poil long tout ce segment, toute la promo. Je sais pas trop où ça veut aller, mais voilà. En tout cas, il y a une victoire pour Dominic Mysterio et je sais pas si c'est ça qu'il faut retenir, mais voilà, c'est particulier à voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer. Nikki ASH fait face à Bianca Belair. Les deux superstars féminines seront dans l'Elimination Chamber pour déterminer qui sera la challengeuse numéro 1 au titre de Raw pour WrestleMania. Donc on a Bianca Belair, on a Nikki ASH, on a Rhea Ripley, on a Liv Morgan et Doudrop et le dernier nom n'est pas connu pour le moment. Bref, on a un match de 5 minutes qui est correct. À vrai dire, j'ai pas grand chose à dire sur ce combat parce que c'est très simple, c'est très basique et voilà, je m'attendais à un match un peu plus long et finalement 5 minutes de combat et finalement une nouvelle fois une nouvelle victoire de Bianca Belair qui décidément ne perd pas un match et clairement elle se place en grosse favorite de ce match Elimination Chamber. C'est celle qui ne perd jamais, c'est celle qui est mise en avant depuis des mois maintenant. Donc clairement Bianca Belair, grosse challengeuse, grosse, allez on va dire possiblement adversaire de Becky Lynch pour WrestleMania. Austin Theory fait face à Kevin Owens. Austin Theory qui est lui dans l'Elimination Chamber et finalement Kevin Owens ne l'est pas et ça ne lui plaît pas parce qu'il l'a dit tout simplement en interview ou d'avant-match. S'il gagne contre Austin Theory, il pourrait peut-être, pourquoi pas, prendre sa place dans le Chamber. Bref, on a un match de presque 10 minutes qui était vraiment bon. J'en parlerai, mais le fait qu'il n'y ait pas de pub, ou en tout cas des pubs où on peut voir ce qui se passe donc pendant ce match, ça change quand même beaucoup de choses. Mais bref, franchement, beau combat, encore une bonne alchimie entre les deux là. Austin Theory a une alchimie avec tous ses derniers adversaires. Donc pour le coup, c'est peut-être pas anodin, c'est peut-être aussi parce que le type est vraiment très bon. Kevin Owens fait bien le boulot et la foule, le public est vraiment derrière Kevin Owens. Kevin Owens qui semble être un gros babyface maintenant. C'est toujours assez partagé parce que finalement dans son comportement, il a l'air un peu heel, mais il affronte des faces, enfin des heels justement. Donc c'est un peu bizarre. Finalement, Kevin Owens qui va gagner clean ce combat avec ce stunner. Finalement donc un peu surpris, peut-être pas déçu, mais disons que je me demande quel est l'intérêt. Est-ce que Owens va prendre finalement la place de Austin Theory? Est-ce qu'il va prendre la place de quelqu'un? Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre de donner une défaite comme ça à l'un des participants à ce Chamber, même si je voyais pas forcément Austin Theory gagner ce Chamber, mais lui donner une défaite comme ça à 2 semaines de ce Chamber, c'est bizarre. Donc à voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Lita est sur le ring. Lita qui est la challengeuse numéro 1 au titre de Becky Lynch et qui l'affrontera donc à Elimination Chamber. Et Lita va vouloir nous dire quelque chose, mais finalement Becky Lynch va arriver assez rapidement et Becky Lynch va lui dire clairement je suis ici grâce à Lita. Il n'y a pas de Becky Lynch s'il n'y avait pas Lita. Mais aujourd'hui il y a une Becky Lynch.
Donc il n'y a pas besoin de Lita parce qu'elle va clairement dire que Lita l'a aidé alors que beaucoup de personnes ne croyaient pas en Becky Lynch. Alors, je ne sais pas si c'est réel ou non, hein, ou si ça rajoute à l'histoire, mais voilà, il y a beaucoup de photos où finalement Becky Lynch est assez jeune et t'as Lita qui est derrière elle. Je ne sais pas si c'est réel ou non, en tout cas cette amitié, mais en tout cas c'est introduit dans cette histoire et finalement Becky Lynch va dire mais il n'y a pas besoin de Lita, on s'en fiche, Lita c'était il y a 15 ans, aujourd'hui c'est fini. Et j'ai bien aimé le point de la promo de Lita, qui n'est pas forcément incroyable la promo, mais j'ai bien aimé le point où finalement Lita dit et moi c'est le public qui m'a soulevé, c'est le public qui m'a aidé à être où j'en suis, c'est le public qui m'a aidé à être 4 fois championne et c'est le public aujourd'hui qui me ramène et c'est le public qui va m'aider à être à nouveau championne. Le soutien du public va m'aider et j'ai bien aimé ce point-là, cette approche-là du fait que Lita, c'est pas forcément la meilleure catcheuse, c'est pas forcément la meilleure technicienne, mais avec le public, elle est capable de tout. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Le segment va se terminer avec un Twist of Fate plus le moonsault de Lita qui était vraiment très propre, très propre le moonsault de Lita. Donc très honnêtement, la promo, je m'attendais à rien et j'ai trouvé plutôt ça très bon. Liv Morgan fait face à Doudrop, deux superstars qui seront donc dans cette Elimination Chamber féminin. Un match qui va durer presque 10 minutes et c'est très bien, vraiment c'est du bon catch. Je pense que le fait que les deux se soient affrontés lors du show Main Event a aidé, bien évidemment. C'était, je pense, une petite répétition avant ce combat et ça se sent parce qu'il n'y a pas de fausses notes. Il y a une bonne alchimie, c'est bien répété, c'est bien exécuté, bien réalisé. J'ai rien à dire sur ce combat de négatif, c'est vraiment très bon. À part peut-être la finalité, mais ça dépendra de vos goûts, de ce que vous aimez ou non. Mais je trouve que dans l'ensemble, c'est vraiment un beau combat. On leur laisse beaucoup de temps. Hein. C'est le classique David contre Goliath. Hein. Liv Morgan qui n'arrive pas à faire tomber la bête Doudrop jusqu'au moment où il y arrive et on y croit. Et finalement, c'est Doudrop qui va remporter ce combat et qui va le remporter clean. Voilà, il n'y a pas de mauvais geste de la part de Doudrop. Non, c'est clean. Victoire de Doudrop. J'en parlais avec mes amis du Catch Corner. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, dès demain, donc dès aujourd'hui, pardon, dès ce soir, dès 20h30, Catch Corner, hein, je mettrai le lien, de toute façon, je ferai un post sur YouTube d'ici quelques heures pour vous montrer, voilà, il y aura un lien pour Twitch et voilà, on sera en live ce soir pour parler de catch, donc n'hésitez pas à venir. Mais bref, en tout cas, on en parle avec eux. Le projet Liv Morgan est mort. Hein. S'il y a eu un projet Liv Morgan, le projet Liv Morgan est mort. Elle ne fait que perdre. Et là, clairement, elle perd contre Doudrop. Certes, Doudrop était une challengeuse au titre il y a quelques semaines. Mais bon, quand même. Bref, en tout cas, c'était un bon combat et c'est ce que je vais retenir. Le main event, Riddle fait face à Seth freaking Rollins. J'étais très content de voir ce match. C'est une affiche très fraîche, très neuve, très nouvelle. J'avais trop hâte d'en voir beaucoup entre ces deux-là. Et je vais pas en voir beaucoup parce que finalement, on a 5, 6, 7 minutes de combat, quelque chose comme ça. J'ai pas calculé, je l'avoue. Mais c'est plutôt court, mais c'est bon. Je me dis, c'est bien. Et finalement, le drame, la seule disqualification de la soirée arrive lors du main event. Kevin Owens va s'en prendre à Riddle, donc disqualification. Orton va faire le save, va arriver et finalement on va avoir un 2 contre 2. Mais je l'avoue, j'en avais plus rien à faire de ce 2 contre 2. J'étais trop déçu que ce 1 contre 1 entre Riddle et Rollins ne finisse pas. Que franchement ce 2 contre 2 qui était bien, hein, franchement c'est un bon donc 2 contre 2, j'ai rien à dire là-dessus. Orton qui fait le hot tag à la fin, c'était cool. Bref, il n'y a rien à dire sur ce 2 contre 2, mais j'étais trop déçu. On te vend depuis quelques jours ce Riddle Rollins pour finalement avoir 5 minutes de combat qui se termine sur une DQ. Ouais, très déçu. J'ai l'impression qu'on s'est foutu un peu de ma gueule. Bref, pour parler de 2 contre 2, pour parler de cette finalité, on a finalement un Rollins qui va faire le tomber sur Riddle. Donc 1, 2, 3, victoire de Rollins et de Owens. Owens qui va d'ailleurs prendre un RKO pour en finir. J'aime pas trop. Dans tous les cas, c'est un mauvais choix parce que finalement, RK Bro qui sont challenger numéro 1 au titre par équipe, bah là ça leur fait une défaite. Riddle qui est donc dans l'Elimination Chamber, ça lui fait une défaite. Et dans tous les cas, ça aurait été mauvais pour Rollins de perdre. Donc dans tous les cas, c'était du perdant-perdant. Donc ouais, même si le catch était bon dans ce main event, j'ai pas aimé du tout. Bilan de ce Raw. Alors déjà, point positif, ce sont les pubs. Hein. Je rappelle que pendant 2 semaines, la WWE, en tout cas Raw, est sur Sci-Fi parce qu'il y a les Jeux Olympiques d'hiver. Du coup, Raw a été déplacé sur Sci-Fi. Ce qui fait qu'on a des pubs en, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais avec les 2 fenêtres. C'est-à-dire qu'on a la pub et aussi donc le match. Alors il ne se passe pas grand chose la plupart du temps pendant
pendant cette pub, parce que finalement ils le savent et du coup ils font pas grand chose en termes de catch, mais c'est quand même mieux que des pubs qu'on a habituellement, c'est quand même plus agréable. Mais sinon, l'Euro dans l'ensemble, il y a des bonnes choses, mais il y a surtout de très mauvaises choses en termes de booking. Le main event me laisse quand même un gros goût amer, et c'est quand même la touche finale. C'est quand même le moment où tu finis le show et tu te dis, c'est un peu la dernière touche qui doit te donner, on va dire, un sens à tout ce qui s'est passé et le goût final. Et le goût final n'est pas bon. Et donc finalement, je vais donner une mauvaise note. On va être sur un 4 sur 10 parce que mauvaise note sur le main event, mauvaise note sur quelques matchs, sur quelques bookings, même si j'ai bien aimé certaines promos, mais voilà, un peu déçu forcément de ce Euro. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous on se retrouve, comme je vous l'ai dit, ce soir sur la chaîne Twitch, donc que je vous mettrai en lien dans la journée. J'espère que vous serez présents. Voilà, ça serait vraiment cool qu'on soit nombreux. Bref, bonne journée et à ce soir, je l'espère. Salut.